Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est la suivante. Pourquoi doit-on faire attention aux mots qu'on emploie? Alors, je répondrai de deux manières à cette question. La première, évidemment, c'est parce que on sait très bien qu'un mot peut être une blessure du cœur terrible qui impacte notre vie entière, qui peut nous faire souffrir horriblement. Et que donc, chaque mot a un poids. Chaque mot peut être comme une flèche que l'on envoie dans le cœur de l'autre. Il faut faire très attention à cela. On peut blesser de manière involontaire ou de manière volontaire. Il faut faire très attention à cela. La deuxième raison, c'est parce que les mots ont aussi une énergie. Et vous savez, ça fait maintenant plus de 20 ans que je pratique des arts énergétiques, que ce soit le Qigong ou le Kiriyo. Et j'en avais pratiqué d'autres avant. Et je me suis rendu compte, vous savez, en fait, on se rend compte rapidement qu'on développe énormément de sensibilité à ce qui est en fait palpable, invisible mais palpable, c'est-à-dire une perception. Et une perception que l'on a avec son corps. C'est pour ça que c'est si important d'être en connexion avec son corps, avec les sensations qu'il nous transmet. Parce que ça ne ment pas. Et là, en l'occurrence, je faisais du Qigong. Et j'étais dans un état, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, donc une grande perméabilité, une grande capacité d'être en communion avec tout ce qui se passait. Et la prof de Qigong veut mettre, on était à l'extérieur, veut mettre de la musique pour qu'on pratique l'enchaînement en musique. Et là, ça ne marche pas. Son appareil ne marche pas. Et d'un coup, elle lâche un merde. Je vous assure que dans l'état où j'étais de très grande sensibilité énergétique, j'ai eu le sentiment qu'on déversait sur moi un tas de merde. Juste par ce mot-là. Chaque mot a une énergie particulière. Évidemment, tous les gros mots ont une énergie particulière. Vous savez, il y a ce conte, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il y avait donc deux filles absolument horribles, méchantes, des vraies garces, qui chaque fois qu'elles parlaient, en fait, elles recrachaient des serpents, des scorpions, tellement leurs mots étaient horribles. Et puis à côté de cela, il y avait évidemment une fille qui était bonne, qui avait un cœur d'or. Et elle, quand elle parlait, elle sortait de sa bouche des fleurs, des pierres précieuses, etc. C'est vraiment évidemment un symbole, c'est vraiment une parabole même, mais c'est la réalité sur le plan énergétique. Il y a le japonais qui s'appelle Emoto, qui a testé sur l'eau l'effet des mots, justement, que l'on prononce, des mots agréables comme paix, amour, et puis d'autres mots bien plus désagréables comme la haine, par exemple, ou la colère. Et il s'est rendu compte que l'eau, parce qu'en fait, il gèle l'eau ensuite, que l'eau se présente sous une autre forme, et une forme très déstructurée, très chaotique, quand on utilise des mots durs, des mots de haine, des mots de colère, etc. Et donc, il faut savoir que tous les mots que vous dites, tous les mots négatifs que l'on peut prononcer ont un effet sur nous d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, avant de toucher l'autre personne à qui l'on parle, à qui l'on s'adresse, cela nous touche d'abord nous. Je sais que quand j'émets par exemple une hypothèse négative et que je le dis en mots, je sens l'énergie sur moi et donc je la repousse. Je fais toujours une sorte de rituel pour repousser cette énergie qui s'est installée parce que j'ai prononcé cette pensée négative, par exemple.
Même si c'est dans une hypothèse, que ça ne m'atteint pas moi personnellement, ce n'est pas ce que je pense. Mais rien que de le dire, je sais que ça m'a impacté au niveau énergétique. Je sais que la plupart d'entre vous ne ressentent pas cela. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance, pardon. Vous ne me faites pas confiance parce que vous n'en avez pas conscience, évidemment. Mais vraiment, quand on développe sa sensibilité sensorielle, énergétique, il y a beaucoup de choses qu'on capte et dont on prend conscience. Et c'est bien et un peu plus difficile à vivre, bien évidemment. Mais c'est bien parce que du coup, on a vraiment conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense et des impacts que cela a, positifs ou négatifs. Voilà, peut-être que vous pouvez maintenant mettre votre attention sur cette question, vous rendre compte de comment vous vous sentez une fois que vous avez dit des gros mots, une fois que vous avez dit des mots méchants peut-être, ou comment vous vous sentez quand vous avez dit des mots doux, des mots gentils, des mots d'amour. Rien que cela, prendre un temps d'observation pour savoir comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre esprit aussi, dans votre cœur, quand vous dites ces deux types de paroles. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain pour un nouveau coaching live. Au revoir.